Bien-aimés dans le Seigneur, que nous puissions nous connecter sur cette chaîne de prière. Nous sommes l'Église La Compassion Divine, SCD de Montréal, avec votre serviteur, le pasteur Serge Bia, le pasteur responsable de l'Église La Compassion Divine. Bien-aimés, dans notre série d'enseignements où nous sommes en train de parler sur comment rendre son sol fertile, aujourd'hui, nous entamons la dernière partie de cet enseignement qui touche sur le sol, un enseignement bien-aimé dans le Seigneur qui nous donne les informations qui nous aident à avoir des outils nécessaires pour évoluer. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez déjà prêts. À partir du 8 décembre jusqu'au 29 décembre, nous aurons notre 21 jours de prière au sein de l'Église où nous serons en prière pour préparer spirituellement l'année prochaine. Donc, soyez déjà prêts du 8 décembre au 29 décembre, nous aurons 21 jours de prière où nous serons devant la présence de notre Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur. Ce midi, nous sommes dans les livres de Deutéronome, chapitre 11, versets 13 à 15. La Bible nous dit exactement ceci. Si vous obéissez à mes commandements que je vous ai prescrits aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, et si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme, 14, je donnerai à votre pays la pluie à son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison, et tu recueilleras ton bleu, ton mou et ton huile. Et je mettrai aussi dans tes champs de l'herbe pour ton bétail, et tu mangeras et tu te rassasieras. Bien-aimé dans le Seigneur, dans ce verset, Dieu est en train, regarde, de parler à Israël. Il est en train de parler au peuple d'Israël par rapport à son plan, par rapport à ce qu'il va accomplir, par rapport à la bénédiction d'Israël. Comment il va toucher la bénédiction d'Israël, comment il va opérer avec Israël. Alors, dans sa façon de fonctionner, bien-aimé dans le Seigneur, il dit d'abord que ta bénédiction, ton sol, ce que ton sol produira, dépendra aussi de ton obéissance par rapport à moi. Il lui dit, si vous obéissez à mes commandements, bien-aimé dans le Seigneur, j'ai compris une chose ce matin, que bien-aimé dans le Seigneur, l'obéissance au commandement de Dieu dans ta vie a un impact sur tes récoltes. My God, regarde. Bien-aimé dans le Seigneur, la façon que tu te comportes par rapport à Dieu, donc dans ta marche, ton obéissance au commandement de Dieu est capable, bien-aimé, de multiplier tes récoltes, est capable de déclencher la pluie sur ton sol et que ton sol puisse produire, bien-aimé dans le Seigneur, et qu'enfin que tu puisses manger et te rassasier à ta satiété. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, il y a une chose que nous devons comprendre, que notre vie est un sol. Et dans notre sol, bien-aimé, si nous voulons que la semence que nous sémons, que nous puissions récolter avec joie et avec paix, ça demande d'abord notre obéissance à Dieu. Voilà pourquoi Dieu lie l'obéissance aux récoltes des enfants d'Israël. Il dit, si vous obéissez à mes commandements que je vous ai prescrits, si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, si vous le servez de tout votre cœur, de toute votre âme, je donnerai à votre pays la pluie à son temps. Bien aimé, vous connaissez l'impact de la pluie dans les champs. Les champs ont besoin de la pluie. Lorsque le champ reçoit la pluie, bien aimé, les champs deviennent plus productifs. On voit beaucoup de fruits, bien aimés dans le Seigneur, germer et se produire à cause de la pluie que le sol reçoit. Bien aimé, le sol de ta vie a besoin de la pluie, de la saison et de l'arrière-saison, de la première saison et de l'arrière-saison. Bien aimé, lorsque dans ton sol, la pluie ne tombe plus, bien aimé, ça amène la sécheresse. Peu importe la sémence que tu places dans ton sol, lorsqu'il n'y a pas de pluie, tu vas trouver que tout cela va finir par quoi? Par sécher. Et bien aimé, qu'est-ce qui peut déclencher la pluie qui amène l'abondante récolte sur ton sol? Le premier secret, c'est d'abord de marcher dans l'obéissance au commandement de Dieu. Donc, la désobéissance dans ta vie aux lois de l'Éternel va amener la sécheresse dans ton sol. Va faire en sorte, bien-aimé dans le Seigneur, que ton sol
bien-aimé dans le Seigneur, puisse se sécher. Voilà pourquoi il est très important, lorsque tu marches avec Dieu, de faire attention, bien-aimé dans le Seigneur, au respect des commandements de Dieu. Mais il y a une chose qu'il ajoute. Non seulement respecter le commandement de Dieu qui peut amener la bénédiction sur ton sol, il dit aussi, si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, ça peut déclencher une pluie de bénédiction sur ton sol. Donc, le seul fait que tu aimes Dieu de tout ton cœur, le seul fait que tu places Dieu en première position dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, ça peut faire en sorte que ton sol, bien-aimé dans le Seigneur, soit fertile. Ça peut faire en sorte que, bien-aimé, dans ton sol, qu'il y ait beaucoup de bénédictions. Tout simplement à cause de l'amour que tu as pour Dieu. Ça peut déclencher des bénédictions dans ton sol. Ça peut rendre ton sol fertile. Ça peut attirer la pluie sur ton sol. Ça peut faire en sorte que tes récoltes soient, bien-aimées dans le Seigneur, abondantes. Pourquoi? Parce que à cause de ton amour que tu as pour ton Dieu, ton sol, bien-aimé dans le Seigneur, devient fertile. Mais il ajoute, au-delà du respect des commandements de Dieu, au-delà de l'amour que tu as pour Dieu, il dit, et si vous les servez de tout votre cœur, de toute votre âme. Ça, j'ai beaucoup aimé. J'ai compris aussi dans la vie, lorsque tu prends l'engagement de servir Dieu, bien aimé, ça déclenche la pluie sur notre sol. Le seul fait, bien-aimé dans le Seigneur, que tu n'es pas un spectateur à l'église. Le seul fait que, bien-aimé dans le Seigneur, tu prends la décision de servir Dieu, d'être une servante et un serviteur de Dieu, ça déclenche une bénédiction sur son sol. Donc Dieu était en train de le montrer, les 3 axes qui déclenchent la pluie de la bénédiction dans la vie de quelqu'un. L'obéissance de la parole de Dieu. 1, 2, 2. Bien-aimé dans le Seigneur, la deuxième des choses, si tu aimes Dieu de tout ton cœur. Et la troisième des choses, bien-aimé, si tu sers Dieu. Voilà les 3, bien-aimé, dans l'élément, les 3 éléments déclencheurs de la bénédiction dans la vie de quelqu'un. Et à la fin, il dit, je donnerai à votre pays la pluie à son temps. La pluie de la première saison, regarde, et la pluie de l'arrière-saison. Donc, bien-aimé, du premier jusqu'à la fin de l'année, tu as toujours la pluie qui arrose ton champ. Tu as toujours la pluie qui arrose. Bien-aimé, dans des zones où il y a des zones pluvieuses, tu vas trouver qu'il y a beaucoup, bien-aimé, dans le Seigneur, de récoltes dans ce coin-là. Pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup de pluie. Donc, deux fois, bien aimé, on entend le cultivateur puis se dire, on n'a pas eu assez de récoltes cette année parce qu'on n'a pas eu vraiment de pluie abondante, on n'a pas eu assez de pluie. Mais Dieu dit, il y a 3 choses qui vont garantir la pluie dans tes récoltes. L'obéissance à Dieu, l'amour de Dieu et servir Dieu va maintenir la pluie de bénédictions sur ta maison et sur ton sol. J'ai compris maintenant pourquoi beaucoup de gens sont bénis. J'ai compris maintenant les secrets de bénédiction de beaucoup de gens. Je l'ai décelé aujourd'hui. Donc j'ai compris que l'obéissance que tu as par rapport au commandement de Dieu peut rendre ta vie prospère. J'ai compris une chose. L'amour que tu as pour Dieu peut aussi déclencher de bénédictions sur ta vie. J'ai enfin compris aussi, servir Dieu amènera notre sol à rester fertile. Et à la fin, qu'est-ce qu'il dit? Tu recueilleras ton bleu, ton mou et ton huile. Je mettrai aussi dans tes champs, il parle de ton sol, je mettrai dans ton champ de l'herbe pour ton bétail et tu mangeras et tu te rassasieras. Donc même quand tu élèveras tes bétails, bien-aimé, Dieu va le nourrir. Pourquoi? À cause que tu as marché dans l'amour de Dieu, dans la crainte de Dieu et dans l'obéissance de Dieu. Mais bien-aimé dans le Seigneur, lorsque nous sommes en train de parler de la pluie qui vient arroser notre sol, bien-aimé, je vais te dire une chose. Toutes les semences, il y a des semences, bien-aimé, quand tu le plantes, dans des zones comme il y a de zones chaudes, lorsque tu plantes certaines plantes, ça ne pousse pas. Pourquoi? Parce que l'environnement n'est pas favorable à cette plante-là. Tu peux prendre des pommes ici, quand tu les amènes comme dans une ville comme Kinshasa, tu plantes une pomme, ça ne va pas pousser parce que l'environnement n'est pas favorable. Donc, il y a bien aimé des semences qu'on peut bien aimer dans le Seigneur, s'aimer
ailleurs, mais dans des régions, bien-aimés, dans une région tropicale, bien-aimés dans le Seigneur, tu vas trouver que ces semences-là ne vont pas pousser. Donc, bien-aimés, pour qu'une semence puisse pousser, ça prend aussi l'environnement. L'environnement, ça ne prend pas seulement du sol, ça ne prend pas seulement de la sémence, mais ça prend aussi quel est l'environnement dans lequel cette sémence-là pousse. Donc l'environnement a un impact direct, bien aimé, sur tes récoltes. Lorsque l'environnement fait défaut, bien aimé, ça peut aussi impacter tes récoltes et faire en sorte que tu ne puisses rien cultiver, bien aimé, dans le Seigneur. Alors, lorsqu'on parle de l'atmosphère qui entoure, bien aimé, dans le Seigneur, ton champ, qui peut déclencher la pluie, bien aimé, dans le Seigneur, qui peut déclencher l'atmosphère qui est favorable à tes semences, lorsque tu regardes dans ta Bible, Dieu dit une chose. Il dit, lorsque tu veux prier, rentre dans ta chambre. Ferme la porte, ferme la fenêtre, et là, dans le lieu secret, ton Père Céleste va t'écouter et il va exaucer tes prières. Donc, lorsque Dieu dit ferme la porte, ferme les fenêtres, ça, il parle d'une atmosphère, il parle d'un environnement. C'est que dans le lieu secret, c'est aussi une question d'environnement. Dans le lieu où Dieu écoute les gens, lorsqu'ils sont en prière, ça prend aussi l'environnement. Voilà pourquoi Dieu dit, quitte là où il y a des gens. Quitte là où il y a de bruit, va dans un environnement où les portes sont fermées, les fenêtres sont fermées, dans ton lieu secret, et c'est là que Dieu écoute. Bien-aimé dans le Seigneur, l'exaucement de la prière dépend aussi de l'environnement qui entoure ta vie. Donc l'environnement, bien-aimé dans le Seigneur, qui entoure ta vie, peut impacter ton sol, peut impacter, bien-aimé dans le Seigneur, tes récoltes. Lorsque je parle de l'environnement, qu'est-ce que je peux dire? Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des environnements qui ne sont pas favorables à la sémence. Il y a des environnements qui ne t'aideront pas. Tu peux s'aimer, mais ça ne t'aidera pas à ce que tu as sémé puisse pousser. Et quels sont les environnements, pasteur, qui peuvent impacter notre sol et empêcher que nous puissions récolter sur notre sol? Bien-aimé, lorsque je te ramène dans la Bible, Dieu dit une chose. Il dit, lorsque tu vas à l'église, tu vas prier, tu vas déposer ton offrande devant l'autel. Si tu te rends compte que tu as un problème avec ton frère, va d'abord le régler. Dieu parle de quoi? Il parle de l'atmosphère. Bien-aimé, que lorsque tu vas à l'église, il faut que tout autour de ta vie, que tu ne sois pas entouré par une atmosphère de problèmes, par une atmosphère de conflits, par une atmosphère maléfique. Donc, bien-aimé, dans ta vie, il y a des atmosphères qui empêchent que notre sol soit productif. Il y a des atmosphères qu'on peut créer dans notre vie qui peuvent faire en sorte que tu peux beau s'aimer, mais tu ne récolteras rien. Voilà pourquoi Dieu dit, lorsque tu pries, rentre dans ta chambre. Là, dans le lieu secret, l'atmosphère va être pure, l'atmosphère va être sainte, l'atmosphère va être correcte. C'est dans cette atmosphère-là que Dieu écoute les prières. Dans une atmosphère où les portes et les fenêtres sont fermées. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que je peux dire par là? Dans la vie, lorsque tu es problématique, tu te rends un mauvais service. Dans la vie, lorsqu'il y a toujours de bruit, des querelles tout autour de ta vie, bien-aimé, tu vas rendre ton sol infertile. Dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, c'est aussi une question d'atmosphère que tu crées tout autour de toi, tout autour de ta vie. Beaucoup de vies ici que tu vois, la personne va à l'église, la personne sert Dieu, la personne, bien-aimé dans le Seigneur, il prie, il fait tout. Mais pourquoi les choses ne poussent pas dans sa vie? Pourquoi son sol n'est pas, bien-aimé dans le Seigneur, n'est pas fertile? C'est parce que dans la vie de cet homme, il y a une atmosphère qui n'est pas favorable à la bénédiction. Dieu a parlé de la pluie. Il a dit, il enverra la pluie. La pluie, c'est une condition atmosphérique. La pluie vient créer une atmosphère qui arrose ton champ et qui fait en sorte que, bien-aimé, ce que tu as sémé puisse pousser. Voilà pourquoi, bien-aimé, lorsque l'atmosphère qui accompagne ta vie n'est pas favorable à la bénédiction, bien-aimé, tu auras un problème. Tu peux prier, tu peux jeûner, tu peux faire tout ce que tu peux faire. Bien-aimé, il n'y a aucune sémence de Dieu qui poussera dans une atmosphère de dispute. Voilà, c'est là que beaucoup de couples sont tombés dans le piège. Il y a des couples bien-aimés dans le Seigneur. Lorsque tu entres dedans, l'atmosphère est sale.
L'atmosphère est polluée parce qu'ils passent le temps à s'insulter, ils passent le temps à se chicaner, ils passent le temps à se critiquer dans leur couple. C'est comme ça qu'ils ont gâté l'atmosphère de leur couple. Et rien on peut s'aimer dans ce couple-là ne poussera. Vous-même, vous avez sali l'atmosphère de votre couple. C'est comme ça aussi même dans la maison. L'atmosphère a un impact sur le sol d'une famille. Lorsque dans votre famille, vous avez réussi à installer un climat de conflit, d'insultes, de querelles, de divisions, vous avez gâté l'atmosphère de votre famille et vous avez bloqué, bien aimé, toute fertilité à votre sol. Voilà pourquoi tu vas trouver, il y a certaines familles, des enfants qui naissent dans cette famille ne réussissent pas. Des mariages qui se font dans cette famille n'avancent pas. Donc tout ce qu'on sème dans cette famille finit toujours par sécher. On sème le mariage, ça sèche. Les enfants qui grandissent là ne réussissent pas à l'école. Les enfants qui grandissent dans cette famille ne vont pas nulle part dans la vie. Les enfants qui grandissent dans cette maison vont nulle part. Pourquoi? Parce que dans cette famille, ils ont sali l'atmosphère et l'atmosphère a eu un impact sur le sol de la famille et le sol de la famille n'est plus un sol qui est fertile. Voilà pourquoi vous avez des enfants dans la famille qui naissent avec des problèmes liés aux santé mentale. Vous avez des enfants de malades. Vous avez des enfants qui naissent avec des maladies compliquées. Tout simplement pourquoi? Parce que ces enfants-là naissent dans une famille où l'atmosphère est négativement chargée, où l'atmosphère est salie. Voilà pourquoi tout ce qu'on sème dans cet environnement-là, bien aimé, ne produit rien. L'atmosphère de ta vie est tellement importante, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi Dieu conseille toujours l'homme. Quand tu as un problème, quand tu sens qu'il y a des problèmes, bien aimé, va chercher la paix. Dieu nous conseille tout le temps, cherchez la paix. Aussi longtemps que ça dépend de vous, cherchez la paix et la sanctification. Bien aimé dans le Seigneur, un enfant de Dieu qui est averti contrôle l'atmosphère qui accompagne sa vie. Bien aimé, un enfant qui est béni de Dieu, il suffirait qu'il arrive quelque part, il crée une atmosphère, bien aimé dans le Seigneur, de joie, de paix. Il crée une atmosphère, bien aimé dans le Seigneur, de l'unité. Il crée une atmosphère d'amour. Mais maintenant, je te pose la question. Partout où tu mets tes pieds, c'est quelle atmosphère que tu crées? Lorsque tu prends des choses ici, tu ramènes là-bas. Lorsque tu prends là-bas, tu ramènes ici. Avec ton téléphone dans tes mains, c'est quoi l'atmosphère que tu crées tout autour de toi? Bien aimé, un homme béni, lorsqu'on le voit, il crée une atmosphère de prospérité. Je peux te parler de Joseph. Joseph est entré en Égypte. Il y avait la famine, non? La présence de Joseph en Égypte a amené la bénédiction sur ce sol-là, sur cette terre païenne. Mais c'est lui qui est un enfant de Dieu, a apporté, bien aimé dans le Seigneur, le réussite en Égypte. Bien aimé, ta présence apporte quoi? Dans ta famille, dans ton mariage, dans ta belle famille, dans ton église. Tu vas toi-même comprendre par les événements qui se passent dans ta vie. Tu vas comprendre que il y a une atmosphère de bénédiction ou une atmosphère de malédiction. Il y a des gens bien-aimés dans le Seigneur. Lorsqu'ils marchent dans leur vie, ils sont tellement saturés par une atmosphère négative que quand ils arrivent quelque part, on commence à voir des divisions. On commence à voir des choses qu'on ne voyait pas. Mais depuis que tu as mis tes pieds dans cet environnement-là, on commence à constater des choses horribles. Bien aimé, voilà comment nous avons gâté l'atmosphère de notre vie et nous avons pollué notre sol. Bien aimé, voilà pourquoi Dieu, il répète toujours à l'homme. Faites attention, cherchez la paix, soyez dans la paix, partout où on vous recevra, laissez la bénédiction là dans ce lieu-là. En tout lieu où fera votre plante de pied, je vous donne cet endroit pour installer la paix. Dieu nous parle tout le temps. Le ministère que je vous ai donné, c'est un ministère de la réconciliation. Pourquoi? Parce que Dieu veut que l'atmosphère qui accompagne notre vie soit une atmosphère qui est favorable à la bénédiction, qui est favorable à l'unité, qui est favorable à l'amour, qui est favorable à la grâce. Bien-aimé, pour savoir que tu es en face d'un enfant de Dieu, regarde l'atmosphère qu'il crée quand il ouvre la bouche. Regarde l'atmosphère qu'il crée lorsque là où il met ses pieds. Regarde l'atmosphère qu'il crée, bien-aimé dans le Seigneur, là où il est parti en mariage. Regarde l'atmosphère qu'il crée, là où il a mis le pied dans sa vie. Je dis toujours, chaque jour, je dis toujours aux gens, bien-aimé, ne sois pas celui que Dieu écarte quelque part lorsqu'il veut bénir une famille.
Ne sois pas celui que Dieu écarte dans une famille, dans une église, lorsque Dieu veut bénir une église. Ne sois pas celui que Dieu écarte de la vie de quelqu'un lorsque Dieu veut bénir une personne. Ne sois pas, bien-aimé dans le Seigneur, que celui que Dieu met de côté lorsque Dieu veut bénir une organisation. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, je t'ai parlé ce midi. Il n'y a pas seulement la sémence, il n'y a pas seulement le sol, mais c'est aussi l'atmosphère que tu crées tout autour de ta vie qui peuvent te bloquer. Deux fois, ce n'est pas seulement le diable et les démons, mais deux fois aussi, c'est nous-mêmes. Nous avions créé une atmosphère qui n'est pas favorable à la bénédiction. Nous avons créé une atmosphère avec notre bouche, avec nos décisions, avec nos attitudes qui ont amené la sécheresse dans notre propre vie. Ce midi, je vais prier avec toi. J'aimerais que, bien-aimé dans le Seigneur, que tu puisses demander à Dieu de changer l'atmosphère qui accompagne ta vie. De changer, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu a dit, je vous enverrai la pluie pour que vous puissiez récolter et manger en abondance. Bien-aimé, ce midi, j'aimerais que tu changes l'atmosphère qui règne tout autour de toi. J'aimerais que tu changes l'atmosphère. Tu pries, c'est bien. Tu jeûnes, c'est bien. Tu as la connaissance biblique, c'est bien. Mais le problème se pose. L'atmosphère qui est tout autour de ta vie, ce n'est pas une atmosphère qui amène l'unité, qui amène la paix, qui amène le progrès. C'est une atmosphère, bien-aimé, qui est hostile à tout ce qui est bien. Voilà pourquoi nous allons prier et changer cette atmosphère dans nos mariages, dans nos familles, dans nos églises et dans notre vie. Ce midi, bien-aimé, nous voulons élever nos voix, donner une offrande à celui qui nous a donné le souffle de vie, la paix et la joie ce midi. Élève la voix avec moi. Offrons une offrande d'amour à notre Dieu. Prions notre Dieu. Alléluia. Éternel, le Dieu de gloire. Tendre Père, toi qui es le Dieu glorieux, tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu véritable, éternel le Dieu. Oh, le Saint d'Israël, le Dieu de mon salut, le Dieu glorieux. Oh, le Prince de paix, éternel le Dieu de gloire. Oh, ce midi, mon Dieu, mon roi, je m'avance, éternel le Dieu de gloire, au devant de toi, Adonai. Oh, je m'avance devant toi. Oh, je m'avance devant toi. Oh, le Dieu glorieux, le Dieu de paix, le Dieu d'amour. Oh, le Dieu véritable, éternel le Dieu de gloire. Oh, toi qui es le Dieu saint. Oh, toi qui es le Dieu incomparable. Oh, toi qui es le Dieu véritable, éternel, le Dieu de gloire. Sainteté à toi, Emmanuel. Sainteté à toi, le Dieu glorieux. Oh, sainteté à toi, le Dieu puissant, Jésus. Oh, sainteté à toi, le Dieu véritable. Oh, sainteté à toi, le Dieu saint. Oh, sainteté à toi, le Dieu incomparable. Oh, sainteté à toi, le Dieu véritable, éternel, le Dieu de gloire. Oh, je sanctifie ton nom. Oh, je bénis ton nom, éternel, le Dieu de gloire. Oh, tu as donné des santé. Oh, tu as donné la famille. Oh, tu as combattu pour moi. Oh, tu m'as gardé toute la nuit. Éternel, le Dieu de gloire. Oh, je viens élever ce midi. Oh, celui qui m'a donné ce travail. Oh, je viens élever ce midi. Oh, celui qui m'a donné ce travail. Oh, je viens élever ce midi. Oh, celui qui m'a gardé en santé. Seigneur, si je peux respirer, c'est pour te bénir, Adonai. Oh, si je peux parler ce midi, oh, c'est pour te glorifier, Adonai. Oh, si je peux marcher ce midi, éternel le Dieu de gloire. Oh, éternel le Dieu. Oh, éternel Adonai. Oh, tu es le Dieu glorieux. Je viens élever ton nom. Oh, dans la vie de mes enfants. Oh, je viens élever ton nom. Oh, dans la vie de mon frère. Oh, je viens élever ton nom. Oh, dans la vie de mes sœurs. Oh, je viens élever ton nom. Oh, dans la vie de mes nièces et mes neveux, Seigneur. Je viens élever ton nom. Oh, dans ma belle famille, mon Dieu, mon roi. Je viens élever ton nom. Oh, dans ma famille éternelle, le Dieu de gloire. Oh, je viens élever ton nom. Éternel, le Dieu de gloire. Oh, toi qui es le Dieu saint. Oh, toi qui es le Dieu glorieux. Oh, toi qui es le Dieu puissant, Jésus. Oh, toi qui es le Dieu incomparable, Jésus. Oh, toi qui es le Dieu saint, Adonai. Oh, sois béni, sois glorifié. Oh, sois magnifié, sois exalté, éternel, le Dieu de gloire. Oh, tu es digne de gloire, Jésus. Tu es digne d'être béni. Tu es digne d'être glorifié. Tu es digne d'être magnifié, mon Dieu, mon roi. Oh, gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, le Saint d'Israël. Gloire à toi, le Prince glorieux. Oh, tu es digne, éternel, le Dieu de gloire. Oh, sois élevé, sois béni. Sois glorifié, éternel, le Dieu de paix. Oh, tu es digne de gloire, Jésus. Oh, sois élevé, sois béni. Oh, sois glorifié, sois magnifié. Oh, sois exalté, éternel, le Dieu de gloire. Oh, Jésus. Oui, bien-aimé, nous allons prier maintenant. Nous allons prier, bien-aimé. Tu vas demander à Dieu d'assainir l'atmosphère de ta vie. Tu vas demander à Dieu que Dieu puisse assainir. Il est capable, il est le réparateur de brèches. Il est capable de changer l'atmosphère qui accompagne ta vie.
qu'il puisse rendre l'atmosphère de ta vie favorable à la bénédiction, à l'élévation. Bien-aimé, élève ta voix et demande, bien-aimé, la restauration de l'atmosphère qui accompagne ta vie. Prions notre Dieu. Alléluia. Éternel le Dieu de gloire, Seigneur, ce midi, éternel le Dieu, je viens prier, éternel le Dieu glorieux. Oh, toi qui es le Dieu saint, tu es le Dieu véritable. Oh, toi qui es le Dieu d'amour, éternel le Dieu de gloire. Tu es le prince de paix, éternel le Dieu de gloire. Oh, tu es le Dieu glorieux. Tu es le Dieu véritable, éternel le Dieu de gloire. Adonai, Adonai, tu es le Dieu insondable. Adonai, Adonai, tu es le Dieu incomparable. Éternel le Dieu de gloire. Oh, ce midi, je viens prier, mon Dieu, mon roi. Éternel le Dieu de gloire. Oh, commence à sanctifier. Oh, l'atmosphère de ma vie, éternel le Dieu de gloire. Papa, que l'atmosphère, oh, qui accompagne ma vie, soit une atmosphère, éternel le Dieu, favorable à l'élévation, favorable à la bénédiction. Éternel le Dieu de gloire. Éloigne, éternel le Dieu, tout ce qui est hostile à l'unité de ma vie, à la bénédiction, éternel le Dieu de gloire. Je viens prier, mon Dieu, mon roi. Éternel le Dieu de gloire. Envoie la pluie dans ma vie. Éternel le Dieu de gloire. Que la pluie de l'arrière-saison et de la saison, Seigneur, accompagne ma vie, éternel le Dieu. Arrose mon sol, éternel le Dieu de gloire. Rends mon sol fertile, éternel le Dieu de gloire. Que l'atmosphère de ma vie, éternel le Dieu, soit favorable, éternel le Dieu. Seigneur, permets que partout où je mettrai mes pieds, Seigneur, là où il n'y a plus d'unité, que j'amène une unité. Permets, éternel le Dieu, partout où je mets mes pieds, lorsqu'il n'y a plus de joie, que j'apporte la joie. Permets, éternel le Dieu, que l'atmosphère de ma vie apporte la joie aux autres. Permets que l'atmosphère de ma vie apporte l'unité. Permets que l'atmosphère de ma vie, éternel le Dieu, éternel le Dieu de gloire, apporte la paix tout autour de ma vie, éternel le Dieu. Éternel, ce midi, je demande l'atmosphère de paix, je demande l'atmosphère d'amour, je demande l'atmosphère de joie. Éternel le Dieu de gloire, que l'atmosphère qui accompagne mon ministère soit l'atmosphère d'unité, soit l'atmosphère d'unité, soit l'atmosphère de paix. Éternel le Dieu de gloire, que l'atmosphère, Adonai, qui accompagne ma vie, éternel le Dieu glorieux, soit l'atmosphère d'amour, que l'atmosphère, éternel le Dieu, qui accompagne ma vie, Seigneur de gloire, soit l'atmosphère d'unité, de paix, soit l'atmosphère de joie. Éternel le Dieu de gloire, change l'atmosphère de ma vie, change l'atmosphère de mon mariage, change l'atmosphère de ma famille, change l'atmosphère de mon âme. Éternel le Dieu de gloire, je demande, éternel le Dieu, que l'atmosphère soit favorable, que l'atmosphère soit favorable, que l'atmosphère soit favorable. Éternel le Dieu de gloire, enlève dans ma vie toute atmosphère hostile à l'élévation, toute atmosphère hostile à la bénédiction. Éternel le Dieu de gloire, répands sur ma vie l'atmosphère de paix, répands sur ma vie l'atmosphère de joie, répands sur ma vie l'atmosphère d'unité. Seigneur de gloire, papa, que ma présence, Seigneur, attire la pluie, que la présence, éternelle de Dieu, que je sois comme Joseph, éternel le Dieu de gloire, que je sois la réponse aux problèmes des autres, que je sois la réponse dans ma famille, que je sois la réponse dans ma belle famille, Seigneur, que ma présence, Seigneur, partout où je mettrai mes pieds, Seigneur, permets que ma présence, Seigneur, affecte les autres, permets que ma présence, Seigneur, pousse les autres à te craindre, pousse les autres à s'aimer, pousse les autres à vivre dans l'unité. Seigneur de gloire, papa, tu m'as appelé, Seigneur, tu m'as établi comme ton serviteur, que l'atmosphère de joie, que l'atmosphère de paix, que l'atmosphère d'unité accompagne ma vie, Seigneur. Ce midi, éternel Dieu, change ma vie, change l'atmosphère de ma vie, éternel le Dieu de gloire, éternel le Dieu de gloire. Je prie ce midi, éternel le Dieu, aide-moi, Seigneur de gloire, que ma vie, éternel le Dieu de gloire, éternel, soit accompagnée par une atmosphère d'amour, par une atmosphère de joie, par une atmosphère de paix, éternel le Dieu. Que ma présence, Seigneur, ne divise pas les gens, que ma vie éternelle, ma présence n'amène pas la confusion parmi les gens, que ma présence, Seigneur, n'éloigne pas les gens de Dieu, que ma présence, éternelle, le Dieu de gloire, n'amène pas la tristesse dans la vie des autres. Seigneur, que ma présence, éternelle, le Dieu, n'amène pas la désolation tout autour de moi, Seigneur. Que ma présence, éternelle, le Dieu de gloire, Seigneur, change la vie des autres, impacte positivement la vie des autres, Seigneur de gloire. Que je sois une bénédiction éternelle pour ma famille, pour mes frères, pour mes sœurs, que je sois une bénédiction, Seigneur. Seigneur, permets que quand j'ouvre ma bouche, que ma bouche crée une atmosphère de joie, d'harmonie et de paix partout où je mettrai mes pieds, Jésus. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Oh, gloire à Jésus, éternel, le Dieu de gloire. Oh, Jésus. Laissez-moi prier pour toi ce midi.
N'oubliez pas, bien-aimés dans le Seigneur, du 8 jusqu'au 29, nous avons 21 jours de jeûne et prière. Donc prépare-toi, nous serons en prière, moi et toi, nous deux, pour préparer 2025 spirituellement, parce que nous sommes des hommes et des femmes spirituels. On prépare tout dans la prière. Donc du 8 jusqu'au 29, nous serons en prière, et bien-aimés dans le Seigneur, et Dieu se manifestera puissamment. Éternel, je prie ce midi, Seigneur, envoie la pluie de la saison et de l'arrière-saison dans la vie de mon frère et de ma soeur qui vient de m'écouter. Seigneur, que son sol soit tellement arrosé par la pluie de la saison et de l'arrière-saison. Seigneur, que sa terre devienne fertile, tellement fertile, que ceux qui sont tout autour de lui, Seigneur, soient bénis par son sol, éternel Dieu. Je bénis ton sol, je bénis les sols de ta vie, je bénis les sols de ton mariage, je bénis les sols de ton ministère, je bénis les sols de ta vie. Que tu sois un homme béni de Dieu, que partout où tu mettras tes pieds, que tu amènes une atmosphère de joie, de paix, d'unité, et que tu sois une bénédiction pour de multitudes. Nous avons ainsi prié, nous, en le nom glorieux, puissant et merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous disons Amen. Et bon week-end à tous.